Madame et Messieurs, bonsoir et bonne fête. La Guinée a célébré ce jeudi l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Cette fête commémore la soumission d'Abraham à Dieu. À Conakry, le président de la République, professeur Alpha Condé, a accompli son devoir religieux au Palais du Peuple. Une prière suivie des bénédictions pour une élection présidentielle apaisée. Et Bama Keita a prié pour nous. Regardez. La Tabaski est un moment de piété pour tout musulman qui souhaite se rapprocher davantage du Créateur. Et les Guinéens n'ont pas failli à cette règle. Ici, au Palais Serotouria, comme les années précédentes, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel du Tout-Puissant avec en tête le président de la République, professeur Alpha Condé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils sont donc venus des différents quartiers de la commune de Kaloum pour s'acquitter de leurs devoirs religieux aux côtés du chef de l'État. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cette fête religieuse intervient au moment où la campagne présidentielle bat son plein dans tout le pays. C'est pourquoi l'imam ratib de la grande mosquée Faisal a orienté son sermon vers le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la paix. Selon Mamadou Saliou Kamara, la période d'avant, pendant et après l'élection doit nous unir à jamais autour d'un idéal, celui du bien-être socio-économique des filles et fils de Guinée. C'est mon roi qu'on sali yume wafala mana labe wala la Guinée tanta kuirade ina ha siemu mo hoyi kon na han bebbe singe ga kon yitide mambara birin kana mo tanna be alhamdulillah mo ko mo fe doin na he mo ko to ko robura kane mo ko toto e mu la Guinée na ko robura da ko ka to mato e la Guinée de nam fanto mala na hanna la Guinée keba kono nabiri seri mun sera al amnu wal istiqrar ma bonyesa fisa sebirimbe afisa sebirimbe parce que bonyesa kame no mo fade awuruntum aso konakiri sa famille de na muso mana ayele na menira muso ma menite fura yahi no mo so de nyamane kui aso irera famille de na muso mana kono wallahi bonya mafike dondorot anana de konkon akola ma fena majita ma ba ma migra na hanna wabirin ku yira nan singa boya minima ana sagira ko afa matti man nan singa ra wotan koriya afa ma ke ba wokeli wonyi boya ma fi giri ali mane mange boya min danna ga na don ga tan yaye nan fara kore woti on khalan on hawo ma votu rabba o mi hiye ma yegeti woni yetera. Dans cette démarche, les fidèles musulmans, comme l'indique la religion, se sont congratulés et échangés avec la clé des souhaits formulés pour la paix, la prospérité et le développement de la Guinée en tant que bien commun. Nous pensons que le peuple de Guinée, dans ce qu'il a toujours caractérisé, en ce qui concerne son unité, sa force de retention face au péril qui peut menacer le peuple tout entier, notre peuple saura encore une fois garder raison, s'acquitter comme cela se doit de ses obligations et choisir en toute liberté, en toute responsabilité, celui-là qui va diriger les destinées de notre nation. Soucieux du bon déroulement des consultations électorales du 11 novembre prochain, le président de la République, professeur Alpha Condé, a invité ses compatriotes à la retenue pour une élection paisible. Une fête en paix et que la Guinée soit préservée de tout soubresaut. Et que nous sommes en campagne, que la campagne se passe dans les meilleures conditions de façon civilisée et que les élections se passent dans les meilleures conditions et que chacun accepte les résultats. Parce que le peuple guinéen a besoin de tranquillité, de paix pour se développer. Bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée dans la concorde et l'acceptation du prochain dans la différence. Ce matin donc, les fidèles sont sortis pour allier les lieux de prière, les imams dans leurs sermons prêchés la paix et l'unité nationale. Ils ont demandé aux fidèles de privilégier l'entente et la cohésion sociale, surtout en cette période électorale. La fête de Tabaski est une occasion pour les musulmans de faire de sacrifices et de glorifier la grandeur de Dieu par le takbir. Les autorités du pays ont invité la population à promouvoir la culture de la paix. Le reportage est signé de Saïdouba Ndiaye. Allahu Akbar.
Les fidèles musulmans de Guinée ont mis à profit cette fête de Tabaski pour demander à Allah de favoriser l'entente entre les Guinéens, surtout en cette période électorale. Le souhait de tous est le maintien de la grâce divine sur ce peuple. Les prières qui ont été prononcées par l'imam seront exaucées, les vœux seront exaucés pour la consolidation de la paix dans notre pays, pour l'entente entre les filles et les fils de la Guinée. Cette fête doit nous inspirer, notre pays, la République de Guinée, afin que nous acceptons la paix, la solidarité et l'amour de Dieu, l'amour de tout un chacun. Et ça doit nous permettre aussi que les élections qui sont projetées à l'horizon se passent dans de bonnes conditions, dans l'amour, dans la solidarité, dans la paix et dans la joie. Prêcher la paix, l'unité nationale, le renforcement de la cohésion nationale. Des bénédictions, des prières ont été faites pour un meilleur déroulement, n'est-ce pas, des élections en cours. Allons à la paix, rien que la paix, parce que nous sommes riches de nos richesses et on serait plus riche encore dans la paix. C'est l'ambition, le devenir de la Guinée, derrière notre président, le professeur président Alpha Condé. L'Aïd al-Adha, la plus grande fête du monde musulman, est également une occasion pour les fidèles musulmans de Guinée de se retrouver. C'est dans la ferveur et l'allégresse que les populations ont célébré la Tabaski dans le pays profond, placé sous le signe de la paix et de l'acceptation de l'autre. Les habitants de Kissidougou ont accompli leur devoir religieux en présence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Mamadi Gassama était de la partie. À l'image des autres préfectures de la Guinée, les populations de Kissidougou célèbrent la fête de Tabaski dans la plus grande gaieté. Très tôt ce matin, les fidèles musulmans, vêtus de leurs plus beaux habits, ont rallié les différents lieux de prière. Cette année en Guinée, la fête de Tabaski intervient à un moment où les Guinéens sont en pleine campagne électorale. L'occasion est mise à profit par les leaders religieux et autorités administratives d'inviter les Guinéens à mener une campagne apaisée. Nous demandons à tous les Guinéens quand même de garder le sang-froid et de préparer cette élection et de passer une très bonne campagne aussi et jusqu'à le jour J. Je pense qu'aujourd'hui les populations comprennent les enjeux des élections présidentielles bien sûr, mais également les populations comprennent qu'il faut absolument observer les règles et principes de paix, de compréhension et aussi d'acceptation. Après la grande prière, place au sacrifice, un acte qui traduit le sens de cette fête religieuse, d'où l'appellation de la fête du mouton. Il remonte depuis la période d'Abraham, qui voulait immoler son fils. Dieu le Tout-Puissant, le miséricorde par essence et par excellence, a envoyé l'ange Gabriel sur les ailes duquel sont inscrits les beaux noms de Dieu de faire. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est aussi les salutations du jazz et actes de solidarité dans les différentes familles. Même à Ngouma, à Douarcourt, dans la préfecture de Kouroussa, où les musulmans ont imploré la grâce divine pour qu'ils répandent sa miséricorde sur notre pays. Ici, comme partout dans le pays, les religieux ont insisté sur la consolidation de la paix. Mamadou Alpha Baldé est sur place à Douarcourt. Images et commentaires. C'est Tabaski, ou la fête des moutons. Au-delà de ses vertus religieuses, cette fête est généralement célébrée de façon particulière par les Guinéens. Ils sont nombreux à préférer leur ville ou village d'origine pour vivre cette fête annuelle. Il y a de cela 3 ans, on se rencontre ici, Kinyero, Banfelen, Douako, pour fêter à chaque année. Donc moi, ça fait déjà maintenant, c'est ma 3e année ici, je viens pour fêter. Après l'arrivée de l'indépendance, il y a eu des associations différentes. C'est ce que les fils du tiroir ont vu. On dit on va se retrouver à l'ancienneté. Cela veut dire quoi? Nous se donner la main. Qu'on monte ensemble, on descend ensemble, qu'on vise les mêmes objectifs. L'objectif principal, c'est le développement. Nous sommes à Douako, dans Kouroussa. Après Bamfele et Kinyero, la sous-préfecture abrite cette année la fête tournante initiée par l'Association pour le développement des Sankarans. Nous concertons régulièrement pour que nous pensions au développement de notre zone. Parce que c'est une zone agricole, donc c'est une zone
prometteuse. Donc nous pensons qu'avec les jeunes de la zone, tous les jeunes réunis, mis ensemble, nous pourrons développer la zone. À l'issue de cette journée de prière et d'unité, population locale et ressortissants de Douako raffermissent leurs liens et espèrent la réalisation de plus de projets d'intérêt communautaire. Vive émotion, douleur et consternation en Arabie Saoudite. L'Aïd El-Kébir est endeuillé. Un mouvement de foule a fait plus de 700 morts et 800 blessés ce matin. Le drame s'est produit dans la vallée de la Mina, à quelques kilomètres de la Mecque. On dénombre de nombreux Africains parmi les victimes. L'autre temps fort de cette édition, le président de la République, professeur Alpha Condé, a lancé mercredi à Sugueta, dans la préfecture de Kindia, les travaux de construction d'un poste de transformation électrique. Ce poste permettra de desservir plusieurs sous-préfectures de la Basse et de la Moyenne-Guinée en courant électrique. C'est un projet financé par la BAD, la Banque africaine de développement. Sanassi Keita signe ce reportage. C'est sur cet espace, ici dans la sous-préfecture de Sugueta, qui va être construit dans les mois à venir un poste de transformation de 110 kV sur 30. Le projet est financé par la BAD, Banque africaine de développement, d'où la pose de la première pierre de construction de cette infrastructure énergétique par le président de la République. Vous avez le poste, le pylône 54 de la ligne double terne Garafiri-Linsan-Kindia. Le piquage va se faire sur ce poteau et là on va construire un poste 110-30 de 5 MVA de puissance, soit 4 MW, pour alimenter ces trois localités. Il y a une ligne de 20 km qui va à Colantin pour alimenter la sous-préfecture de Colantin, où il y aura 2 transfos de 100 kVA installés 30-04. Dans la Sugueta ici, il y aura 3 transfos de 100 kVA. Et du même poste, on a 25 km de ligne, 30 kV qui vont à l'Insan, où on a 4 transformateurs de 100 kVA. Avec ce projet, 16 communes rurales de la Basse-Guinée et 15 de la Moyenne-Guinée vont être électrifiées. Nous sommes dans le cadre d'un projet financé par la BAD, la Banque africaine de développement, pour 14,89 millions d'unités de compte et 33 milliards sur BND, qui se composent en 2 lots. Il y a le lot 1 qui concerne 15 localités en Moyenne-Guinée, dont Timbi Madina, où vous étiez le 6, Timbi Toundé, tout ça, le 6 septembre. Et pour Kindia, il y a 6 localités qui sont concernées dans le cadre du projet. 16 en Basse-Guinée, dont 6 pour Kindia. L'objectif du professeur Alpha Condé est de faire en sorte que toute la Guinée sorte de l'obscurité. Tous les Guinéens ont droit à l'électricité, pas seulement les capitales. Donc nous allons tout faire que déjà ici, il y aura Sugueta, Linsan et Colantin. Il y a ensuite 16 autres qui sont prévus en Moyenne-Guinée, en forêt, et en Basse-Guinée, pardon. Nous allons faire en sorte que tous les Guinéens puissent avoir droit au courant, parce que le courant c'est pour tout le monde, pas seulement pour Conakry ou les grandes villes. Donc nous sommes très heureux que ce projet permette l'électrification villageoise. Ce sont 31 sous-préfectures au total qui vont être desservies en courant électrique par ce projet dont les travaux viennent d'être lancés ici à Sugueta par le président de la République, professeur Alpha Condé. Une action à encourager au Burkina Faso. Quelques jours après avoir été renversé par les putschistes, le président de la transition, Michel Kafondo, a été rétabli dans ses fonctions. C'était en présence de plusieurs chefs d'État. Mardi déjà, une session extraordinaire de la CEDEAO a eu lieu à Abuja au Nigeria sur la crise burkinabé. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a représenté le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le compte-rendu est signé de Hadi Kamara. Nous sommes à Abuja, République fédérale du Nigeria. Ici, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, étaient réunis en session extraordinaire pour voir comment aider le Burkina Faso à sortir de la crise politique créée par le coup d'État du 17 septembre, fermement condamné par la CEDEAO et toute la communauté internationale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Seydou Fofana, qui a représenté le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à cette session extraordinaire tenue ici à Abuja, salue cette initiative qui devrait permettre de trouver une solution acceptable par l'ensemble des parties prenantes burkinabées. À l'issue des débats, les chefs d'État ont pris leur responsabilité. D'abord réaffirmer le leadership de la CEDEAO
dans la solution de tous les conflits dans la sous-région et interpeller la communauté internationale sur ce sujet qui est extrêmement important, afin que nous ne soyons pas débordés. Le deuxième aspect, c'est de réaffirmer l'engagement de la région, des chefs d'État, à privilégier le dialogue dans tous les cas de crise, mais avec en toile de fond que ce soit le peuple le seul qui soit maître de son destin et qui ait le dernier mot. Et donc là-dessus, il ne faut pas transiger avec des principes cardinaux qui fondent la CEDEAO, à savoir le respect de la légalité constitutionnelle, le respect des institutions républicaines et surtout les institutions de la transition. Donc c'est au nom de tous ces principes que le communiqué a été lu et dans lequel il ressort que la CEDEAO endosse le fait que le président Kafando, qui est heureusement libéré, doit être réinstitué dans ses fonctions. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, revient ici sur la détermination des chefs d'État et de gouvernement à maintenir la paix et renforcer la stabilité dans la région. Les décisions que nous avons adoptées ici sont conformes aux idéaux que nous partageons dans notre espace communautaire. La paix, la liberté, la démocratie et le développement. La crise burkinabé est une situation d'urgence qui interpelle notre sous-région. C'est pourquoi la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, au terme de ce sommet, ont lancé un appel au peuple burkinabé pour la grandeur d'âme et l'esprit de dépassement en vue de réussir et surmonter cette phase critique de son histoire. Retour à Conakry, la RTG Koulouma enregistre des perturbations de ses émissions ces derniers temps. Vous le savez, hier, les programmes ont été interrompus. Une situation qui suscite assez d'interrogations chez les téléspectateurs. Le directeur général de la RTG apporte des précisions dans ce reportage de Tiernan, Ousmane Diallo. La RTG Koulouma à l'œuvre comme d'habitude au lendemain d'une panne technique qui a brouillé le signal et empêché la diffusion des programmes durant la nuit d'hier. En cette saison pluvieuse, les problèmes de transport d'images sont devenus récurrents. C'est avec beaucoup d'amertume que nous vivons cette situation. Une situation qui ne dépend pas de nous et que nous vivons malgré nous. En fait, dans l'organisation et dans la répartition des tâches, la RTG s'occupe de la production du signal, ce que nous faisons bien. Le transport du signal relève d'une autre direction, la direction nationale des services de diffusion. Après la production du signal, c'est cette direction qui doit prendre le signal, l'envoyer à Boulbinais, et à partir de Boulbinais, les gens peuvent accéder aux images de la RTG. Mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? C'est que chaque fois qu'il y a une petite pluie, n'est-ce pas, ça a un certain impact sur le matériel du service national de diffusion et cela rejaillit sur la qualité des images que les gens reçoivent chez eux. La solution, c'est ce pylône de plus de 120 mètres au-dessus duquel est installée une antenne qui va offrir à la RTG une certaine autonomie dans la diffusion des images. Tous ici attendent ardemment que cette antenne, dont les travaux sont en cours d'achèvement, soit opérationnelle. Il y a un grand espoir et ce sera pour très bientôt grâce à la coopération chinoise qui est en train de s'exprimer à travers la construction d'une station terrienne à Koulouma même. Dès la fin de ces travaux, la RTG Koulouma produira le signal à Koulouma et permettra le transport de ces images à partir de Koulouma, c'est-à-dire sans intermédiaire comme c'est le cas aujourd'hui. La Direction nationale des services de diffusion n'aura plus ce problème de faisceau, c'est-à-dire de transport des images de Koulouma à Boulbinais. Le signal est produit à Koulouma et transporté à partir de Koulouma. Cette antenne va jouer un rôle capital dans le fonctionnement de la RTG Koulouma. Depuis son inauguration en 2006, la RTG n'a jamais disposé d'un tel équipement qui lui permettrait d'émettre directement. L'autre image de l'actualité nationale, les préparatifs de la présidentielle du 11 octobre de 2015, la CENI vient de procéder à la formation des formateurs des membres du bureau de vote. Son objectif, instruire les agents sur le déroulement du vote. La formation durera 2 jours. Makeme dans un reportage.
La Commission électorale nationale indépendante forme les formateurs nationaux des bureaux de vote. Ils sont au nombre de 60 participants et 8 représentants des partis en compétition pour la présidentielle. Cette formation permet aux membres des bureaux de vote de connaître leurs droits et devoirs le jour du scrutin. Une élection intègre 3 éléments. L'identification de l'électeur, le lieu de son expression, sa mobilisation, donc son intérêt à aller exprimer sa citoyenneté. Le point de convergence de tout ceci est le bureau de vote. Si les 2 premiers sont du ressort de l'organisme de gestion, le 3e est du domaine des partis politiques et de ses candidats, à travers les choix et projets de société qu'ils proposent aux citoyens. Les membres des bureaux de vote jouent un rôle important dans la crédibilité d'une élection. Ils ont la charge de collaborer avec tous les électeurs pour éviter des troubles pendant et après le vote. Le bureau de vote, c'est pratiquement la synthèse du processus électoral, du professionnalisme, de l'honnêteté et du sens de responsabilité que vous mettez dans le travail qui vous est imparti. Dépendra le sort de la nation à travers des élections libres, transparentes, équitables, apaisées et acceptées de tous. Durant 2 jours, ces participants seront outillés sur des techniques électorales pour la réussite de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Et puis ce communiqué de la CENI avant de poursuivre cette édition d'information, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe tous les citoyens, les partis politiques et tous les acteurs du processus électoral que l'opération de distribution des cartes d'électeurs débutera le samedi 26 septembre 2015 sur toute l'étendue du territoire national et prendra fin le 10 octobre 2015 à 0h. Cette opération sera mise en œuvre par les commissions de distribution des cartes d'électeurs. Pour retirer sa carte d'électeur, chaque citoyen concerné devra se présenter au lieu de son inscription CARL muni des pièces suivantes: le récépissé pour les nouveaux inscrits, l'ancienne carte d'électeur pour les anciens inscrits. À cet effet, elle invite les démembrements à tout mettre en œuvre pour procéder à l'installation des commissions de distribution en vue du lancement effectif de la dite opération à la date indiquée. La CENI invite également les démembrements à associer pleinement tous les acteurs engagés dans le processus ainsi que les cellules préfectorales d'appui au processus afin de garantir la transparence et la réussite de cette importante opération, la CENI. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a rencontré hier les coordinations régionales. Il a été question de trouver des voies et moyens pour consolider la paix et la cohésion sociale en cette période électorale. Makale Soumassine, son reportage. Pouvoir échanger surtout avec les autres coordinations. C'est compte tenu du contexte et des enjeux qui attendent la Guinée par rapport à l'élection présidentielle prévue le 11 octobre que le ministre Khalifa Gassama Diaby a tenu à rencontrer ces différentes coordinations, afin que leur expérience et leur sagesse soient mises à profit pour éviter toute forme de violence pendant et après les élections. Nous avons estimé nécessaire de nous entretenir avec les coordinations régionales et de leur demander de s'impliquer davantage, un peu plus auprès de l'ensemble de nos concitoyens, en demandant à chaque coordination de se surpasser et d'essayer de construire ensemble les mécanismes de prévention de toutes les formes de violence et de se battre pour consolider notre paix sociale dans notre pays, dans l'intérêt bien entendu de tous les Guinéens. L'idée est appréciée et les membres des coordinations semblent bien comprendre l'enjeu. Pour nous, Coordination nationale Pulaar de Guinée, c'est un plaisir et un honneur d'avoir assisté à cette rencontre. Celle-là avait manqué. Il y avait un déficit de communication forte, au point qu'il y avait tout un ensemble de rumeurs et d'informations qui ne sont pas toujours justifiées. Alors être appelé ici, c'est un plaisir, puisque ça nous permet de dire exactement ce qu'on pense, la façon dont on pense pouvoir régler les problèmes. Ces vieux doivent se préparer pour ces élections, pour apaiser les gens,
après les élections. Les coordinations régionales sont un élément important de la réalité sociopolitique de notre pays. Dans les tout prochains jours, il est prévu la mise en place d'une structure collégiale pour des propositions concrètes de prévention et de consolidation de la paix en Guinée. C'est là. En plus bref, la sous-préfecture de Yalanzou vient de lancer la campagne d'enregistrement des naissances. L'opération concerne des enfants de 0 à 3 mois. L'action consiste à identifier et à protéger le droit des enfants. 36 000 enfants vont être enregistrés. La 7e édition du Parlement des enfants se tient à Kindia. Les députés juniors venus des 8 régions administratives vont élaborer un plan d'action annuel et mettre en place un nouveau bureau. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.